قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tirons une conclusion. Tirons, Inch'Allah, enfin une conclusion définitive, catégorique, finale. Quelle religion faut-il suivre entre l'islam et le christianisme? Puisqu'on a pu voir, alhamdulillah, que le message de Mohammed et de Isa, c'est-à-dire le message de Mohammed et de Jésus, est identique, similaire et semblable. Dans le mode de vie, dans le mode d'adoration, ainsi que dans la croyance et dans les rites. Cependant, aujourd'hui, on fait face à de nombreux débats, de nombreuses discussions, de nombreux échanges, de nombreux dialogues, opposant respectivement à la communauté chrétienne, à la communauté musulmane, sur différents sujets, sur différents thèmes, qui reviennent de manière assez récurrente et qui sont souvent les mêmes, à savoir la divinité du Christ, savoir est-ce que Jésus est divin, oui ou non. Auquel cas, faut-il adorer Jésus ou faut-il adorer Allah? Second thème, faut-il suivre Mohammed ou bien non, faut-il suivre Jésus? Troisième thème, faut-il suivre l'islam ou bien non, faut-il suivre le christianisme? Quatrième chose, faut-il suivre les préceptes dictés par le Coran ou bien non, faut-il suivre les préceptes dictés, codifiés par la Bible? Voilà, de manière courte, brève et résumée, l'ensemble des débats qui peuvent animer les différents réseaux sociaux, les différents débats filmés, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de points où nous sommes d'accord avec les chrétiens. C'est-à-dire que les anciens de nos communautés respectives, même on va plutôt dire les juifs de l'époque, ils ont fait un certain nombre d'adorations que les musulmans aussi ont fait, que la communauté du prophète alayhi salam a fait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un comparatif avec les 5 piliers de l'islam. C'est des piliers qui sont connus dans la religion, qui sont célèbres, répandus. À partir de ces 5 piliers, Inch'Allah, nous allons voir est-ce que les préceptes islamiques sont plus généreux, plus variés, ou bien non, est-ce plutôt les préceptes chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, l'homme a cruellement besoin de sauver son âme. C'est-à-dire que comme on a dit dans le Coran, Allah nous dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » chaque âme goûtera la mort. C'est-à-dire ça c'est une certitude chez les croyants et les non-croyants que l'être humain, de manière inévitable, devra mourir. Le problème qui va se poser ici, c'est savoir quelle est sa destination après la mort. Sera-t-il l'héritier, sera-t-il gratifié des plaisirs du paradis, ou bien non, vivra-t-il les tourments et les supplices de l'enfer? Pour être sauvé, on a 2 religions qui sont candidates, l'islam et le christianisme. Il y en a d'autres, mais dans l'interreligion, on va rester résumé à ces 2 religions. Ce qu'on va faire, c'est un comparatif sur 5 points. L'unicité divine, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Donc, en matière d'unicité, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce que la communauté chrétienne prêche et prône, le salut ne passe pas par le sang libérateur et salvateur de Jésus. Le salut passe par l'unicité divine, c'est-à-dire que la chose la plus importante en matière de religion s'avère être l'unicité divine. Selon les paroles du Christ lui-même, c'est même le plus grand des commandements. Car lorsqu'il a été interrogé dans le livre de Marc, chapitre 12, verset numéro 28, on l'a interrogé quel est le plus grand des commandements. À Jésus de répondre, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc selon Jésus, le plus grand des commandements, c'est l'unicité divine. Ceci est le premier point. Second point, Jésus a même restreint l'obtention de la vie éternelle à l'application de l'unicité plutôt. C'est-à-dire que selon Jésus, le moyen d'obtenir le paradis, c'est de reconnaître l'unicité divine et la véracité de son envoi. C'est-à-dire reconnaître le seul véritable Dieu et la mission prophétique messianique de Jésus à l'époque avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. En islam, le tawhid, ce qu'on appelle tawhid, c'est l'unicité divine. Elle a une place capitale, une place absolument somptueuse et grandiose dans l'islam.
c'est le but de la création, c'est le but de l'envoi des messagers, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs, entre autres parmi les mérites et les vertus de l'unicité. Donc, et comme les savants nous disent que c'est avec le contraire que les choses se distinguent, l'unicité a son contraire, en la présence du polythéisme. Le polythéisme, qui selon les textes bibliques, est un péché que Dieu ne pardonne pas. Selon les textes bibliques, c'est un péché qui interdit l'entrée au paradis pour celui qui se rend coupable de polythéisme. C'est-à-dire celui qui est coupable de polythéisme n'héritera pas du paradis. C'est des textes qu'on peut aisément retrouver dans les textes du Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est savoir une religion, quelle est la religion qui offre le salut de l'humanité par le biais de l'unicité. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est quelle est la religion mondialement connue et reconnue pour être formée d'adeptes revendiquant le monothéisme pur. Le monothéisme prêché par Abraham, qui est le père des croyants. Le père des croyants dont les juifs et les chrétiens se réclament. Ce qui est étonnant dans la mesure où Abraham lui-même a cassé les statues, même statues que les chrétiens reconstruisent. Et lorsqu'on verra par exemple ce qui est connu dans les signes religieux, c'est que les chrétiens disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on voit le signe des chrétiens, on voit 3 personnes. Mais le signe des musulmans, c'est 1. C'est-à-dire que l'islam a apporté les détails nécessaires au niveau de l'unicité, dans les différentes catégories, a apporté la lumière salvatrice sur les différents types de polythéisme, le grand polythéisme, le petit polythéisme, les détails, les explications, les arguments, les preuves coraniques et prophétiques. Un ensemble parfait, une harmonie somptueuse qui dote donc les musulmans de tous les moyens nécessaires et capitaux pour préserver leur unicité et ne pas commettre le polythéisme. Chose qu'aujourd'hui on ne retrouve pas dans le christianisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une religion qui prône un Dieu en 3, ni homme, ni Dieu, etc. C'est-à-dire que cette doctrine-là n'existe pas dans l'islam, où nous reconnaissons un seul et même Dieu, une seule et même divinité qui est en droit d'être adorée en dehors de toutes les autres. C'est pour ça que on verra que dans le livre de Marc toujours, il y a un homme qui a dit à Jésus, tu as dit avec la vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et c'est ça qu'on retrouve dans le Coran, dans la sourate 22, verset 62, et dans la sourate 31, verset 30, où Allah nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Allah dit c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc aujourd'hui, la nation qui porte l'unicité divine, qui lève haut l'étendard du monothéisme pur, c'est la religion islamique qui est mondialement reconnue et qui est mondialement connue, n'est-ce pas, célèbre pour préserver le culte du monothéisme pur. Ceci était le premier point. Le second point, c'est quant à la prière. On voit par exemple que Jésus, que la paix divine soit sur lui, lui-même priait. Donc ici on a une problématique, car le fait que Jésus prie, c'est une preuve décisive, capitale et tranchante qu'il ne peut pas être divin, puisque la prière ne peut émaner que d'une personne qui est dans le besoin du Tout-Puissant. Comme Allah nous dit dans la sourate 35, verset numéro 15, « Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah » Allah nous dit, « Oh vous les hommes, vous êtes les besogneux, les nécessiteux vis-à-vis d'Allah. » Chose que Jésus lui-même n'a pas honte de reconnaître. Lorsqu'il dit dans Jean chapitre 5 verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Rien d'étonnant puisqu'on retrouvera ça dans le Coran, dans la sourate 4 verset 172, lorsque Allah dit « Et le Messie ne se trouve pas indigne d'être le serviteur d'Allah. » Donc aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la prière. Mais les chrétiens ont délaissé ce que notre frère Habibullah a dit tout à l'heure, ils ont délaissé une chose que tous les prophètes ont fait, c'est-à-dire la prosternation. Quand on regarde dans le livre de Genèse dans la Torah, dans le livre de Genèse chapitre 17 verset 3, Abraham s'est prosterné. Dans le livre de Josué chapitre 5 verset 14, Josué s'est prosterné. Quand on regarde la même chose dans le livre de Psaume 95-6, on voit aussi qu'il faut se prosterner. On retrouve la même chose que les enfants d'Israël se prosternaient. Dans le livre de Nombres chapitre 4 verset 31. Moïse lui-même se prosternait. Dans le livre de Exode chapitre 20 verset 6. Aujourd'hui, les chrétiens ont délaissé cela. Jésus lui-même, le modèle phare et le modèle par excellence, lui-même se prosternait. Dans le livre de Matthieu chapitre 26 verset 39. Les chrétiens ont délaissé ça alors que tous les musulmans se prosternent. Plus que cela, l'islam a différents types de prières, c'est-à-dire en dehors des 5 prières obligatoires que nous avons, je tiens à souligner une chose.
C'est que les musulmans ont 5 prières obligatoires quotidiennes par jour. Les juifs de l'époque en avaient 3. Jésus lui-même se soumettait à ces prescriptions-là. Puisqu'on voit dans le livre de Marc, chapitre 1, verset numéro 15, que Jésus se lève la nuit très tôt pour accomplir la prière. La question que je pose aujourd'hui, quelle est la nation aujourd'hui qui suit les traces de ce prophète en se levant la nuit très tôt pour parcourir et arborer les ténèbres de la nuit, la pénombre et l'obscurité du fin fond de la nuit pour aller invoquer leur Seigneur en communauté dans les mosquées. À l'heure où certains parmi les chrétiens dorment encore ou d'autres festonnent en boîte de nuit. Donc ça c'était par rapport à la prière. Deuxième chose, les musulmans, la religion, on a beaucoup de prières différentes par rapport aux besoins et aux nécessités. Nous avons la prière de l'istisqa, la prière de la demande de la pluie. Nous avons la prière de al-istikhara, la prière de consultation. C'est-à-dire que lorsque il y a quelque chose qui pèse lourd sur le serviteur, qu'il ne sait pas quel choix sélectionner, il s'oriente avec cette prière spécifique qui a été légiférée par Allah. Nous avons la prière de al-janaza. La prière de janaza, c'est la prière mortuaire. C'est-à-dire que, contrairement aux autres communautés, lorsque un musulman est touché par la mort, nous le soutenons. Non pas parce que c'est quelqu'un de notre famille, non pas parce que c'est quelqu'un de notre quartier, car il est notre frère en religion. Et je pense qu'on peut aisément voir dans les églises qui sont non loin de chez nous, que les enterrements se résument à une présence familiale, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un meurt, c'est la famille qui vient. Mais on ne voit pas les autres adeptes de la mosquée s'empresser de venir soutenir leurs frères et soutenir les familles dans cette épreuve difficile et lourde. Alors que les musulmans, nous avons une prière spécifique à célébrer, et c'est une obligation collective pour nous, de célébrer, d'accompagner notre frère vers la demeure intermédiaire. Nous avons d'autres prières comme par exemple la prière de l'Aïd, où la prière, nous voyons que tous les musulmans festoient ensemble, ou se partent de leurs plus beaux vêtements et proclament l'unicité divine, proclament la grandeur d'Allah. C'est-à-dire qu'en islam, nous avons beaucoup de différentes prières. Nous avons aussi, par exemple, une législation pour la prière du voyageur. C'est-à-dire que le voyageur a été facilité. Il y a la prière à accomplir également lorsqu'une personne se marie. Et par rapport à ça, on va revenir parce que nous disions que l'islam a donné des droits à chacun, chose que le christianisme d'aujourd'hui ne fait pas. C'est-à-dire que l'islam est une religion codifiée, où chaque personne a son droit. Les parents, les enfants, et les hommes, et les femmes, et les proches, et tout le monde, le voyageur, l'orphelin, tout le monde a un droit en islam. Et tout cela est régi, codifié par des lois bien définies, permettant à tout le monde de pouvoir jouir de droits et de dons et de donations. C'est-à-dire que l'islam est une religion qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus riche, beaucoup plus dense dans les enseignements et également dans les droits. Pour revenir à ce qu'on disait, puisque on va en profiter, je vais rebondir sur ce que mon grand frère Habibullah a dit. On parle beaucoup par rapport aux femmes que les femmes sont privées de leurs droits. Parce qu'on dit que l'islam donne les droits à tout le monde, mais qu'en est-il des femmes? Où les femmes sont des moins que rien, etc., que nous devons les frapper pour un oui ou pour un non, qu'elles sont sous-traitées, maltraitées, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on cite un verset coranique, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas oublier les autres. Ce qu'on va essayer de faire rapidement, parce que ce n'est pas le thème de la discussion, lorsqu'on regarde par exemple dans la sourate 2, verset 221, Allah nous dit « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Allah nous dit elles ont des droits qui sont équivalents à leurs devoirs. Ça c'est un. 2, dans la sourate 2, verset 187, Allah nous dit « هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ » Vous êtes un vêtement pour elles, et comme elles sont un vêtement pour vous. 3, Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 4, la célèbre sourate qui fait beaucoup polémique, dans le verset 19, 15 versets avant le fameux verset de la sourate 4, verset 34. Allah dit فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah dit c'est possible que il y a des choses que vous aimez pas dans vos femmes, mais c'est possible que vous aimez pas une chose dans laquelle Allah il a placé un grand bien. D'où certains parmi les savants qui disent que c'est possible que le mauvais comportement qu'elle a aujourd'hui, demain il sera bon. Autre chose, on a le verset dans la sourate 30, verset 21, où Allah nous dit, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Allah il a créé les femmes pour que l'homme trouve لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, pour qu'il trouve la tranquillité, le calme et le confort. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, qu'est-ce qu'il a mis entre vous? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, il a mis entre vous مَوَدَّةً. Mawaddaten, il était traduit par l'affection. Mais les érudits nous disent que al-mawadda, c'est le niveau suprême de l'amour.
Donc Allah, il a mis l'amour entre nous, et il ne se contente pas de ça, il dit « wa rahma ». Et en plus, il a mis la miséricorde. Dans un autre verset dans la sourate 25, verset 75, Allah nous dit Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ô notre Seigneur, fais de nos femmes et nos enfants la réjouissance de nos yeux. Et certains disent que le terme qui a été employé qurrata a'yun, c'est les larmes fraîches de bonheur. Donc ça veut dire que les femmes ont des droits, bien évidemment. Et c'est ça qu'on verra, Inch'Allah, dans d'autres interventions. Donc, en termes de prière, quelle est la religion où nous pouvons voir dans les pays musulmans où il y a quelqu'un qui monte du haut des minarets pour appeler les musulmans à venir célébrer la prière? On ne trouve pas ça dans les pays chrétiens. On entend, certes, la cloche, parfois, mais on n'entend pas quelqu'un qui appelle la communauté chrétienne à venir célébrer cette fameuse prière. Cette prière que Jésus lui-même a célébrée. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une communauté qui prie en groupe 5 fois par jour. Et les mosquées sont comblées, sont remplies chaque jour. Et chaque jour, on trouve les musulmans qui se retrouvent. Les musulmans qui font connaissance, qui s'assemblent et qui prient tous les pieds les uns contre les autres. Et c'est ça qu'on va voir, qu'à l'époque des Juifs, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait une différence ethnique et raciale, qu'on verra ça dans le 5e pilier. Donc ça veut dire qu'on trouve qu'on a une religion qui, dans les obligations, est riche, dense et vaste. Le 3e point, c'était par rapport à l'aumône. Jésus nous a dit, que la paix divine soit sur lui, de donner l'aumône. La question, à qui? Quand? Combien? Parce qu'à l'époque des enfants d'Israël, il y avait tout un tas de législations, à savoir combien, etc. C'est-à-dire qu'en islam, on a ça. On a des catégories de personnes, où des personnes sont prioritaires devancières. On a les personnes, par exemple, les gens de notre famille, les parents, etc., les proches. Tout cela est codifié. Lorsqu'on donne l'aumône légale, par exemple, la prière, enfin l'aumône qu'on donne zakat al-mal, l'argent qu'on doit donner aux pauvres. Nous avons dans la sourate 9, verset 60, nous avons toute une liste de personnes qui sont donc méritantes et qui doivent prendre cette aide-là. C'est-à-dire que l'islam a codifié sa religion. Dire nous avons des codes, nous avons des lois. Ce n'est pas une adoration générale, comme les chrétiens nous disent, ils prient mais ils n'ont pas de règles. Ça veut dire qu'on voit, ils ont la prière à notre Père, mais on voit que certains lèvent les mains, certains mettent les mains comme ça, certains se prosternent, certains s'inclinent. C'est-à-dire que chacun fait un petit peu, malheureusement, à sa sauce. Je pense que je suis pas dans l'erreur en mentionnant cette chose-là. Alors qu'en l'islam, on voit pendant la prière une harmonie parfaite, où tout le monde s'incline en même temps, se relève en même temps, et on voit les prières à la Mecque. Quand vous voyez les gens qui se redressent tous ensemble, c'est des choses qui donnent les larmes aux yeux aux gens qui voudraient voyager là-bas. C'est-à-dire, c'est des choses où il y a deux types de personnes à Mecca. Il y a les personnes qui sont là physiquement, et il y a leurs frères qui sont là spirituellement. Simplement par voir l'osmose qu'il y a justement dans ces lieux de prière. La 4e chose, c'est par rapport aux jeûnes. Il y a certains parmi les chrétiens qui jeûnent. On voit par exemple certains qui jeûnent le carême. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de règle définie pour le carême. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des chrétiens qui jeûnent de cette manière, d'autres qui jeûnent d'une autre, etc. Chacun fait un petit peu sa religion. En islam, on voit, et là je pense que tout le monde le sait, en ce moment, tout le monde a les yeux rivés vers les pays musulmans pour savoir le top départ du mois de Ramadan. Ce mois pendant lequel l'ensemble des musulmans vont jeûner. Nous allons commencer à jeûner ensemble parce que nous avons des règles qui nous ont indiqué cela. Nous allons rompre ensemble dans nos mosquées où tout le monde de chaque horizon, de tous les continents seront là et vont rompre en frères, en famille. Et nous allons célébrer après cela la prière. S'en suivra de ça de la prière de Tarawih. Les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan où les mosquées sont combles, les mosquées sont pleines à craquer et on est obligé de pousser les gens dans les mosquées pour les éviter de prier dans la rue. Ou lorsque les musulmans disent Amin, les murs de la mosquée tremblent. C'est-à-dire, on voit cette communauté qui vit son mois de Ramadan, cette communauté qui porte ses adorations. Tout le monde pendant le mois de Ramadan revient. Je pense que vous pouvez voir dans les mosquées, vous voyez des gens que d'habitude vous ne voyez pas. C'est-à-dire que cette adoration ouvre les cœurs de tout le monde, le pieux comme le moins pieux, où tout le monde revient. Tout le monde jeûne et on est tous ensemble. Et on a nos règles, on a nos lois. Et on voit pendant ce mois-là que le Coran est récité partout dans le monde. Dans toutes les mosquées, vous trouvez quelqu'un qui a mémorisé le Coran d'une manière intégrale. Le Coran est un livre préservé, est un livre sauvegardé.
C'est-à-dire qu'il est préservé, comme Allah le dit dans la sourate 29, verset 43, dans les poitrines de ceux qui ont reçu le savoir. Chose qui, si j'avais eu du temps, j'aurais mentionné le nombre, on va dire, assez important d'auteurs qui sont inconnus dans la Bible. Dans la Bible, on a des auteurs qui sont inconnus. Par exemple, l'évangile de Matthieu, selon certains parmi les érudits, ils nous disent qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. La même chose pour Marc. La même chose pour le livre de Abdias, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. La même chose pour le livre de Hébreu, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. La même chose par rapport au livre d'Esther, on ne sait pas qui l'a écrit. La même chose par rapport au livre de Amos, on ne sait pas qui l'a écrit. C'est-à-dire que non, le Coran c'est un livre préservé et personne ne peut altérer le Coran. Parce que le Coran, il est mémorisé, protégé et sauvegardé et sera récité mondialement dans chaque mosquée. Donc c'est là où on voit que, en termes de jeunes, dans la communauté musulmane et dans la communauté chrétienne, vous voyez bien que les deux communautés ne vivent pas ce mois de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même sensation, il n'y a pas le même émoi, il n'y a pas les mêmes vibrations lorsque la communauté chrétienne célèbre le carême et lorsque la communauté musulmane célèbre le ramadan. Je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Le dernier point, pour pas faire trop long, Inch'Allah, parce que le temps qui nous est imparti il est assez restreint, c'est par rapport au Hajj, par rapport au pèlerinage. Lorsqu'on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, on voit que les Juifs célébraient le pèlerinage. Ici, il y a beaucoup d'enseignements, on va se concentrer sur quelques-uns qui vont être, Inch'Allah, en adéquation avec le thème. Aujourd'hui, quelle est la nation? Parce que les Juifs de l'époque faisaient le pèlerinage. Aujourd'hui, les chrétiens nous disent qu'ils font le pèlerinage, mais aujourd'hui, les chrétiens, ils vont à Lourdes. Est-ce que Jésus il a été à Lourdes? Hein? Est-ce que c'est rapporté bibliquement que Jésus il a fait le pèlerinage à Lourdes, au Pierre ou au Kaaba? Là. Par contre, c'est rapporté que Mohammed, il a fait le pèlerinage. Et il nous dit dans le hadith, Khudhu anni manasikakum. Il a dit, prenez de moi vos rites. Et le prophète sallam est là, au milieu de sa communauté, et il leur montre comment effectuer le pèlerinage. Qu'est-ce qu'il faut dire? Les différentes adorations. Quelle est la communauté qui accueille entre 5 et 10 millions de pèlerins, où les gens se déplacent de partout dans le monde? Certains d'entre eux partent 3 mois avant. Ils partent à pied ou en monture pour se déplacer pour accomplir ce pilier fondamental et capital de l'islam. Où on voit des personnes de tout horizon. Et là, on voit ce qu'il a dit le frère Hafidhahullah, le message global, universel, mondial de l'islam. Chose qui n'est pas dans le christianisme, vu que Jésus lui-même déclare « Je n'ai été envoyé que pour les brebis de la maison perdue d'Israël ». Et qu'à l'époque, dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur de séparation. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur de séparation. Il y avait les Juifs et les prosélytes qui allaient d'un côté, mais les païens convertis au christianisme n'avaient pas le droit d'avoir accès. C'est comme si vous voulez, on avait un temple divisé en deux. On avait les Juifs d'un côté et les non-Juifs de l'autre. Alors que les deux appartiennent à la même religion. Les deux appartiennent à la même croyance, au même credo, à la même doctrine. Mais il y a une séparation ethnique au sein du même temple. Et cette séparation ethnique et raciale, Jésus ne l'a jamais abolie bibliquement. Alors qu'à Mecca, on voit des gens habillés de la même manière. Le pauvre, le riche, l'ingénieur, l'ouvrier, l'avocat, l'architecte. Tout le monde est habillé de la même manière. Avec le ihram qui rappelle le linceul, qu'un jour on va mourir. La chaleur étouffante de l'Arabie. Les gens, les uns sur les autres, qui célèbrent la pureté, la gloire et la louange du même Dieu, tous ensemble, et qui prieront tous ensemble. Chose qu'on ne retrouve pas dans la religion de Jésus, de l'époque du moins. C'est-à-dire que on voit dans les rites du pèlerinage que les musulmans excellent. On voit par exemple que on a des foules, des marées de gens qui se rendent pour adorer le véritable Dieu, la véritable divinité, la divinité de Abraham, la divinité de Isaac, la divinité de Jacob, qui suivent les enseignements de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le message du prophète alayhi salatu wassalam, comme cela a été énoncé précédemment, le message du prophète Mohammed est le même message que celui de Jésus. Les deux ont dit un. On voit dans la Bible que par exemple Jésus nous dit « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres ». Alors la question qu'on pose, c'est si Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, que dire de trois avec la Trinité? Et ce même verset, on le retrouve dans le Coran, dans la sourate 16, verset 51. Ne prenez pas de divinité.
Jésus a dit que Dieu était unique, Mohammed l'a dit. C'est-à-dire qu'ils ont la même croyance, ils ont accompli la prière, ils ont accompli l'aumône, ils ont reconnu la véracité du seul vrai créateur. La différence, ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des toutes petites différences en termes de législation. C'est-à-dire que Allah a donné et a fourni à chaque prophète une loi temporaire spécifique à sa nation, spécifique à l'époque, spécifique au lieu, spécifique aux besoins, spécifique à beaucoup de choses. Le prophète Mohammed a une législation qui est différente de celle de Jésus, mais les fondements sont les mêmes. Ils sont similaires. C'est la même chose. La différence qu'il y a, c'est au niveau des lois. La différence s'opérera uniquement là. Donc on terminera, parce qu'on va faire court, Inch'Allah, par le fait que la religion islamique a apporté davantage de précision, davantage de détails, davantage d'arguments de précision par rapport aux adorations, par rapport à la relation entre le divin et l'humain. C'est dans l'islam où on trouve la réelle réforme de l'être humain, le réel changement. Et on le voit à travers les convertis, on le voit avec ceux qui sont revenus vers Allah, le changement, la transformation, l'évolution de leur vie. Ce n'est pas seulement comme avancer comme certains de nos camarades chrétiens avancent des paroles qui sont, c'est des belles paroles, c'est des paroles qui sont somptueuses, éloquentes, mais qui malheureusement sont creuses de sens. C'est-à-dire de dire donne ta vie au Christ, par exemple. Ce qu'on entend, ils disent donne ta vie à Jésus, mais comment donner ta vie à Jésus si lui-même l'a donné à Allah? Donc c'est-à-dire que on va voir, et ça peut-être qu'on détaillera ça dans d'autres interventions, Inch'Allah, que le message de l'islam, et on invite les personnes à la discussion, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc on invite donc les gens à la discussion par rapport à ça, que le message islamique a rapporté davantage de précision, davantage de détails, contrairement à la religion chrétienne qui a des enseignements moraux généraux, comme aimer le prochain, chose que chacun d'entre nous respectons et observons. Je vous remercie de votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.